Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice en ce lundi de Pâques. Ouais. Bon, alors du coup, je te souhaite de joyeuses Pâques, évidemment. J'espère que tu l'auras passé entouré des gens que tu aimes, forcément. Euh, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Et comme toujours, avant de commencer, un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements sur cette chaîne et sur l'autre également. Un grand merci pour toute votre confiance, un grand merci pour le temps que vous m'accordez en lisant les vidéos jusqu'au bout. Un grand merci pour tous les commentaires, parce que c'est ça qui permet aux chaînes de grandir, les commentaires, les likes, les visionnages de vidéos, tous ces petits gestes qui coûtent rien et qui font tellement. Ouais. Euh, Merci pour votre gentillesse, merci pour les dons, pour les personnes qui font les dons sur le lien PayPal que vous retrouvez en description de la vidéo. Merci pour toutes les demandes que vous me faites à propos de l'oracle K que vous pouvez obtenir, dont vous pouvez obtenir une version. Un grand merci pour toutes les questions à propos des guidances privées. Un grand merci également à propos de toutes les questions sur mes toiles énergétiques et surtout un grand merci de passer par par Instagram pour toutes les demandes, quelles qu'elles soient, pour toutes les questions. Voilà. Je vous rappelle, sur Instagram, c'est star.neah, Neah. Voilà. Ok, bon, là, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout. Bon, j'ai certainement dû en oublier, mais c'est pas grave. 222, ouais. Ok. Donc, on est parti pour ce beau calice. Oui, il promet d'être beau, oui. Donc là. Attends, juste 2 secondes. Ok. Donc ce calice, il me parle de quelqu'un qui est quand même assez inquiète là actuellement, qui a peur que quelque chose se passe mal, qu'il y ait un accident de parcours, un imprévu. Hein, dans quelque chose sur lequel il ou elle a travaillé avec force et acharnement, hein, clairement. Et on lui dit n'aie crainte, l'univers est à tes côtés, hein, toute sorcellerie là que l'on essaierait de t'envoyer serait rapidement jugée et prendrait sentence. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a eu pas mal de soucis, là, dû à des faux amis, hein, autour de toi, ma féminine, ma consultante. Des gens qui faisaient beaucoup de choses dans ton dos, des gens qui parlaient beaucoup dans ton dos, de toi, évidemment. Comment ça? Mais t'étais pas au courant que t'étais en couple avec Marcel, là, qui vit au 4e dans la rue des Pins? Tu savais pas ça? Bah alors? Mais tu connais même pas ta vie? Mais qu'est-ce que c'est? Tu vois l'idée? Donc on te dit, toi, ma féminine, que en toi, tu as une énorme force et cette énorme force que tu as en toi, c'est le pardon. Tu te pardonnes d'avoir cru que quelqu'un pouvait changer. Tu te pardonnes d'avoir laissé les... Ah, tu sais, c'est comme en justice, là, dans les films, là. Comment on dit déjà? Ah, je suis sûre, tu sais. Dis-le nous. Euh, Les présomptions d'innocence, tu sais. Le bénéfice du doute également.
Bon, bah toi, ma féminine, de toute façon, tu te pardonnes avec force et puissance, là, hein, de pas d'avoir cru que les gens, que cette personne là, ce quelqu'un, ouais d'accord, ces personnes pouvaient changer. On te dit que de toute façon ça va être ça va augmenter d'autant plus ton karma, le karma qui revient à toi. Il est beau. Il est beau, hein. Pour moi, c'est les honneurs qui reviennent vers toi, là, clairement, hein. Pourquoi? Ben, parce que tu as été persévérante. Ouais, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je t'entends aussi, hein. Euh. Donc oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, n'est-ce pas? Même si, ouais, d'accord, ouais, bon, ok. T'aurais peut-être pu faire mieux sur certains des obstacles, machin, travailler dessus, tout ça, mais enfin bon, t'en as quand même eu un sacré paquet et un sacré temps hein, d'affilée. Donc là, on te dit que, bon, maintenant, là, les blocages, là, provoqués par les vols d'énergie, là, ça va prendre fin. Ça va prendre ça. Ça va prendre foin. Non, je sais pas pourquoi ça m'a fourché comme ça. Bon, je sais pas. Donc, quoi qu'il en soit, là, on te dit que ce vampire ou cette vampire, là, qui venait te pomper allègrement toutes tes énergies, c'est quelqu'un qui faisait partie d'au moins une de tes vies antérieures, mais j'ai l'impression que ça va bien plus loin que ça. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était un... Ça me fait l'effet, si tu veux, d'un contrat d'âme où, ok, vas-y, on reste en contact durant toute notre vie, comme ça on s'amène la plus grosse calotte dont on a besoin, tu vois. Comment te dire? C'est le choc ultime, celui qui va faire que là ça fond. Ça fond et du coup tu changes ton fonctionnement. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Dis-moi hein, si c'est clair mes façons d'expliquer, parce que des fois je me demande si vous comprenez. Hein. Des fois même moi j'ai du mal à me comprendre. En même temps, quand je traduis, je suis en Canada, donc bon. Donc là, on te dit que ouais, c'est vraiment une relation comme ça, là, ce ou cette vampire là qui te pompait sans arrêt depuis fort longtemps, hein, vraiment. Mais là, on te dit c'est terminé, hein, vraiment, hein, ça va s'arrêter, ça. Ça va s'arrêter parce que t'as enfin fait le job que t'avais en fait. T'as bloqué la personne, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essayait... J'ai comme l'image que... Comme si c'était quelqu'un qui essayait de t'enfermer, en fait. De te mettre les fers. Et... Et non, tu as bloqué son... Ouais, c'est l'effet que ça me fait. Bon, tu me diras si ça te parle. Hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, il est grand temps vraiment d'être totalement dévoué à ta mission de vie. Oui, ta mission de vie, je pense que c'est justement de pouvoir... alors, de pouvoir manifester... alors, j'aurais tendance à te dire à la perfection. Me demande pas pourquoi à la perfection, parce que c'est ce qui me vient là. En tout cas, de créer, de vivre en commun avec une âme sœur. Hein, une âme sœur à toi, bien évidemment. Et on te dit que tu vas avoir du mal à y croire, mais c'est une véritable bénédiction. Pour moi, c'est une relation... je sais pas comment dire, quoi. C'est... Voilà, quoi. T'es bien. La personne est bien. Alors, je sens pas
cette espèce de flamme qui brûle là, quand il y a une relation passionnelle. Là, non, je ressens pas de passionnel là. Certes, il y aura du charnel, mais c'est pas pareil, c'est différent. Mais par contre, c'est une relation où tout se passe à merveille, où les échanges sont au top, où la compréhension est au top, où il y a vraiment une belle équité en fait, hein. Ouais, ouais. Et on te dit que de toute façon, que ce soit ce qui t'a amené à cette relation ou même cette relation en elle-même, ce sont des choses, ce sont des points fixes dans... Ce sont des points fixes dans ton histoire. Mm. On te dit que là, il va y avoir un recul par rapport à des dépendances, qu'elles soient affectives, que ce soit le travail, je sais pas moi, l'apéro, la nourriture aussi, hein, n'est-ce pas? On peut devenir accro de la nourriture, tu sais, quand on mange nos émotions. Mais pour moi, tu vas réussir à sortir de ces dépendances-là parce que justement, tu vas te reconnaître enfin totalement le droit de ne pas être parfait, de ne pas être parfaite. Waouh! Et on te dit que grâce à ça, tu vas vraiment pouvoir transmuter, quoi. Tu vas vraiment pouvoir obtenir le meilleur parti de ce contrat d'âme qui est en cours là. Pour toi, alors, c'est-à-dire que deux possibilités. Peut-être vas-tu rencontrer une nouvelle personne avec qui tu vas pouvoir avoir donc une relation comme je t'ai décrit précédemment, le top quoi. Bon, sans passion, mais quand même. Et toi, ma extraverti, mais tu peux aussi avoir cette relation-là avec une personne qui fait partie de ton passé, avec qui il y a eu des obstacles et qui a vraiment changé en même temps que toi, parallèlement à toi, si tu veux, tu vois. Et du coup, une relation qui auparavant a pu rester secrète, aujourd'hui pourra être affirmée en public à tout niveau. Ouais, c'est vraiment c'est comme s'il y avait, j'ai l'impression que pour le plus grand nombre c'est ça, c'est vraiment comme s'il y avait cette ancienne relation qui est bourbeuse. Je sais pas ce que c'est la bourbe. Je sais pas, ça parlera peut-être à quelqu'un, mais moi je sais pas. Si tu sais ce qu'est la bourbe, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que bourbeuse, je sais pas. C'est entre boue et tourbe, non? Peut-être. Donc ouais, c'est comme si on avait une relation qui a été assez décevante, hein, somme toute, auparavant, qui là est transformée énorme. Qui là est transformée en une belle relation. Alors je te donne l'image qu'on m'a envoyée qui me fait rire là. J'ai vu la citrouille, tu sais, mais la citrouille bien fanée, pas très jolie, et puis après le beau carrosse. Voilà. Tu sais de quel conte nous parlons. Donc voilà, il y a cette relation-là qui a eu été minable, clairement, ouais, c'est ça, c'est minable, hein, et qui peut devenir merveilleuse. Hein.
Quoi qu'il en soit, on te dit que là, il y a besoin que tu travailles sur toi, sur ton mental. Il y a besoin, toi, ma féminine, que tu acceptes. Pour moi, tu as accepté, mais t'as pas encore intégré la donnée, j'ai l'impression. Pour moi, il faut que tu intègres cette donnée dans sa complétude. Tiens, c'est marrant. Complétude pour une donnée. Bon. Ouais. Ouais, il faut que tu intègres cette donnée-là dans son intégrité. Hein. On te dit que là où il n'y a pas de complicité, c'est à gerber, casse-toi. On te dit que lors d'une phase de lune descendante, donc ça peut être là maintenant tout de suite ou ça peut être la prochaine, tu vas pouvoir obtenir un accord, tu vas pouvoir te mettre d'accord, signer un contrat ou trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, voilà. Par rapport à ton pouvoir d'être maître de ta vie, ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire de financier qui bloque, hein. Ouais. Ouais. Quoi, parce que là, t'es vraiment à la fin d'un cycle et tu veux pouvoir modifier les choses. Tu veux pouvoir sortir d'une espèce de rivalité de brin qu'on t'a mis sur la... Hein, alors que t'en as rien à carrer. Le problème, c'est que t'es bloqué financièrement. On te dit que là, ouais, effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui sont tombées en ruine autour de toi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé hein, fondamentalement, qui se sont cassées la binette. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu énormément de déloyauté. Voilà. Tu n'avais que des... Pardon, hein, mais tu n'avais que des véroles hein, autour de toi. Hein, des véroles qui sont venus te véroler et se barrer. Ben oui, hein. C'est ça, tu vois, un peu comme le Capricorne, quand il n'y a plus de bois là où il se trouve, bah il se barre. Tu as l'idée? Bref. Ouais. Donc, bah voilà, il y avait toute cette déloyauté là, mais qui t'a permis, toi, de rayonner qui tu es vraiment, qui t'a permis, toi, de faire ressortir toute la beauté de qui tu es, de ta personnalité. De toute façon, là, pour toi, maintenant, là, à l'avenir, moi, je vois le soleil, je vois la protection, je vois l'étoile, tu vois. Donc, cette étoile, elle n'est pas là pour rien. Cette étoile, c'est ton destin, c'est ta route à toi, ce qui t'est destiné à toi. Et tu es protégé sur ce chemin-là. On te dit que tu vas recevoir une invitation, là, hein, assez rapidement, j'ai l'impression. Une invitation qui sera intéressante. Une invitation, alors je vais pas te dire quel est le sujet, j'en ai aucune idée, mais... en tout cas, c'est une invitation qui va t'attirer, voilà. Hein, c'est pas une question d'intérêt comme certains pourraient voir financier ou je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est une invitation qui va t'intéresser. On te dit que oui, il y a eu énormément de silence et on te dit de garder le silence sur cette invitation lorsqu'elle va avoir lieu. Non par la personne. Hein? Non par la personne. Il est possible. Il est possible que même s'il y a quasiment personne, ou peut-être qu'une seule personne à tes côtés, méfie-toi. Il est possible que ce soit pas la bonne personne. D'accord? Garde tes secrets. Ouais, on te dit que... Il faut que tu te taises là, parce que si tu ne te tais pas, ouais, le divin ne peut pas te protéger de tes connaissances. T'as du traître, hein, t'as du malsain hein, autour de toi. Y a pas photo.
Eh ouais. Qui ont provoqué d'ailleurs toutes ces tours que tu t'es pris dans la poire, hein. Et ouais, parce que ça leur était profitable. Ben oui. Ce qui t'a été nuisible leur a été profitable, bien évidemment. Tu sais bien comment on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà. Malheureusement, l'espèce humaine est souvent comme ça. Donc on te dit que ces gens-là autour de toi qui ont tout mis en œuvre là pour te nuire vraiment et qui sont parvenus clairement, hein. Moi on me dit que c'est des gens pour qui c'était profitable donc qu'il t'arrive toutes ces galères, mais c'est des gens que tu évitais toi, que tu avais déjà senti malsaine parce que justement, tu n'avais pas confiance. Tu n'as pas confiance. Tu vois, il y a des gens qui ont trahi ta confiance et qui vont tenter là de ramener le bout de leur nez. Coucou, salut, comment tu vas? Là, je te conseille le majeur bien droit. Après, tu fais comme tu veux, mais bon, ça fait toujours du bien. On te dit que là, clairement, pour moi, tu es vraiment tu es une reine. Tu es une reine d'épée, ma féminine. Hein, ouais, tu es une reine d'épée. Tu es connectée, tu es bien à ta place, tu es bien sur tes assises, mais tu ne te laisseras plus emmerder par qui que ce soit. Tu estimes que tu as le droit à la justice, que tu as déjà été bien assez isolé à cause de tous ces gens pourris et que toutes les étapes ont été dépassées, que maintenant il est grand temps que tu récupères tout ce que tu mérites, hein, que le monde s'ouvre à toi. Et c'est ce qui va se produire, hein, de toute façon, c'est ce qui va se produire. Et ça va se produire en cascade, tu sais, ça va être tout d'un coup, enfin tout d'un coup. Pas vraiment tout d'un coup, parce que ça va être par petits trucs, mais ça va durer pas mal de temps aussi, mais quand même, tu vois. C'est comme le courant dans une rivière, le courant d'une rivière, c'est qui reste au même débit. Ça va se passer comme ça parce qu'il y a longtemps que tu es coupé de la beauté, de toutes les... Ah ouais. De toutes ces belles énergies qui nous font sentir si bien, quoi. Hein, pour moi, il y a longtemps que dans ta vie, c'est le désert à tous les niveaux. Clairement. Mais on te dit que tu en sors, hein. C'était une période qu'il te fallait passer, elle faisait partie de ton chemin de vie, mais là pour moi tu en sors. Tu en sors et tu pars en fait, là j'ai l'impression que tu pars sur une page vierge. Là je dois parler à une féminine qui doit avoir passé les 45 ans, hein, au moins, je pense. Parce que j'ai vraiment la sensation, si tu veux, que je suis en train de parler à une féminine qui en a chié des ronds de chapeau, hein, pendant de nombreuses années, mais qui maintenant a réussi à travailler sur pas mal de choses et qui maintenant attaque... c'est comme la renaissance du phénix. Il n'y a pas longtemps que j'en ai parlé, je crois, dans une autre guidance. Mais je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de renaissance, hein, pour un certain nombre d'entre nous. Il y a beaucoup de fin de cycle aussi. Bref, bon, là, c'est comme la renaissance du phénix. Tu pars sur une page vierge, hein. Une page vierge, pourquoi? Ben parce que tu as été, la reine de la résilience, quoi, tu vois. Même pas, c'est l'impératrice de la résilience, d'accord. Je te vois avec une couronne de laurier sur la tête. T'es pas César, je peux pas te dire Ave César. Ouais.
Mais on te dit que maintenant, il est temps que tu puisses accéder à certaines de tes envies. J'ai l'impression que la vie a été quand même assez frustrante avec toi. Quoi qu'il en soit, tu reconnais avec humour tout. Ouais, tu as su prendre. Ouais, tu as su prendre avec humour. Mais alors, c'est pas vraiment humour, c'est que tu as reconnu l'ironie de certaines situations, n'est-ce pas? Plutôt, moi je le ressens plus comme ça. On me dit que tu peux être tout rien, hein? Tu peux tout donner ou tout briser. J'ai l'impression vraiment que tu as un caractère assez double. Mon emmerdeur. Tu ne te mets pas sur moi, tu te couches là. Hop, merci. Voilà. Donc, pour moi, tu es possiblement du signe du Gémeaux. Ou bien peut-être s'agit-il de la personne qui est du signe du Gémeaux, la personne avec cette fameuse relation parfaite. Quoi qu'il en soit, là, pour moi, tu as fini de lutter. Tu sors. Attends, m'embête ce truc. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon. Tu sors d'une lutte là pour moi. Une lutte. Ouais, c'est même plus une lutte là. C'est des batailles acharnées, ouais. D'accord. C'était quelque chose qui était connecté à ton chakra sacré. Quelque chose là, la lutte que tu viens de stopper, en fait, j'ai l'impression qu'elle s'est stoppée en même temps que le mois de mars. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a commencé au mois de janvier ou peut-être mi-décembre ou tu vois, dans ces eaux-là. On te dit que c'était vraiment très lié à l'éthérique, hein, clairement. Et c'est une partie aussi là qui te permet de travailler sur ton chakra troisième œil. Hein. On te demande de faire attention à tes minéraux si tu as des minéraux à la maison. Pense à bien les nettoyer, à bien les recharger. On te dit de... Ouais. On te dit aussi de t'aider de minéraux qui sont en lien avec le chakra couronne ainsi qu'avec le chakra gorge. On te dit que là, au mois de mai, tu vas pouvoir grandement te féliciter. Peut-être recevras-tu des félicitations publiques, mais ça, c'est pas pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, tu vas pouvoir te féliciter de toute la force que tu as investie dans un combat, dans un projet, Je ne sais pas, c'est toi qui sais. Et ouais, on te dit que ça va vraiment être wow. Donc on te dit là qu'il y a des inquiétudes là qui vont durer encore là par rapport à des dépendances que tu as avec des personnes qui ne sont pas vraiment ce qu'on peut appeler loyales, n'est-ce pas? Ouais. Ou en tout cas peut-être est-ce toi qui n'as pas été loyal avec elle. Quoi qu'il en soit, il y en a un certain nombre. On te dit que non,
Il n'y a pas eu d'erreur de parcours, hein. Il était hors de question que l'équilibre et la tranquillité de la personne à qui tu penses soient totalement détruites par ton manque de constance. On te dit que cette personne, elle mérite vraiment ce qu'il y a de plus beau, hein. Voilà, elle mérite le soleil et la beauté, alors que tu t'es montré comme Quasimodo. Ouh là là, on me fait faire des rimes. Euh, On te dit qu'il y a énormément de travail encore à faire sur toi, sur ton intégrité. Tu sais, l'intégrité, c'est le fait, par exemple, hein, en tout cas c'est l'exemple qu'on m'envoie là, donc c'est bien que c'est celui qui doit correspondre. L'intégrité, c'est se dire je suis en couple, je ne vais pas tremper ma micro-nouille ailleurs. Oui, le petit micro, voilà, c'était pour piquer ton ego. Ça marche. Bon, bah voilà, tu vois, là, il y a vraiment encore du job à faire sur ton intégrité. On te dit qu'il est grand temps de transmuter toutes ces souffrances que tu as reçues, toutes ces peurs qui te rongent, transmute-les pour vraiment avancer dans la direction qui est la tienne, dans ta véritable direction, hein. On te dit que si tu changes rien, tu vas rester avec rien. Voilà. On te dit qu'il y a énormément de blocages, des gros blocages, hein, de très gros blocages qui demandent de la force de caractère, de la force de conviction, de la ferveur aussi, oui, oui, pour avancer réellement vers ce contrat d'âme là, hein, qui est vraiment le pivot dans cette relation. On te dit qu'il est grand temps de faire une invitation en terrain neutre, me dit-on. En terrain neutre, un lieu où vous n'avez jamais été, où vous ne vous êtes jamais trouvé auparavant. On te dit que l'univers de toute façon va œuvrer pour cela, là, c'est une question de jour. Il y a une personne, alors pour moi, c'est une question de jour pour que tu... D'accord. Pour que tu souhaites couper le silence, là. Ouais. Pour que tu souhaites couper le silence, là, et arrêter la résilience. Alors, c'est pas que tu vas arrêter la résilience, mais en tout cas, on va sortir de la situation qui oblige à être résilient ou résiliente. On te dit que tout ça, ça peut avoir lieu parce que, bah oui, effectivement, il y a du mauvais œil, de la sorcellerie, là, qui a été stoppé. Hein? Il n'y en a plus, ça y est, c'est fait. Je ne sais pas le temps que ça a pris à se mettre en œuvre depuis ton petit travail, mais il a fonctionné. On te dit que, bah oui, il y a des différences, mais... Comment je traduis ça, moi? Alors, je saurais pas te dire. Alors là, je bug. Bon, quoi qu'il en soit, là, on te dit que... Ah, d'accord. D'accord. Ouais, on te dit que là, les sorts, les mauvais œils et autres joyeusetés que l'on t'avait envoyés, tu les as bien stoppés, tu les as bien bloqués. Même si, a priori, le divin était pas trop d'accord pour que tu agisses, bah, quand même, ouais, voilà, quoi. Hein, lui, il n'a rien fait, donc tu t'en es occupé, tout simplement. Bon, on me dit que tout ça, c'était provoqué par de l'envie, mais on te dit que y a pas...
Ouais, te bile pas pour ça non plus, hein. Tu vas pas passer en procès. Faut comprendre aussi que, bah voilà, quoi, là, les gens que tu as bloqués, c'était du vampire, c'était, voilà, des trucs pas bons pour toi, quoi, tout simplement. Tu as fait que bloquer, hein. Tout va bien. Euh, Même si ben, c'est quelqu'un avec qui il va certainement rester des contacts, pas forcément super réguliers, mais de temps en temps, puisque c'est quelqu'un qui fait partie ouais, qui fait partie des relations régulières de quelqu'un, de personnes dans ta connaissance, de personnes de ta connaissance, hein, ouais. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui passe, enfin, il comprend pas vraiment au sérieux, hein, clairement, hein. Mm. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, il y a des faux amis, clairement, qui étaient là dus à des karmas, hein, de vies antérieures. On te dit que là, il est temps de mettre en branle, hein, j'entends, ton imagination, ta capacité de visualisation. T'en as pas, travail là. Voilà, ça c'est dit. On te dit qu'on t'a pas fait tomber tout ce qui est tombé pour rien, hein, qu'il est grand temps là de... Alors, là, il est grand temps en fait de voir par... C'est comme si t'étais Ah, je mange mes mots. Deux angles de vue différents, tu sais, au même moment. Bref, voilà. Hein, on te dit que là, il y a... Toi, ma féminine, il y a plein de choses qui ont été balancées sur ton dos, dans ton dos, qui bien sûr ne seront jamais reconnues ni affirmées, tu comprends bien. On te dit que ça fait très très longtemps que ça dure et que c'est le fait que tu sois... que tu sois toi, hein, qui pose problème à ces gens-là. On te dit que bien sûr que tu as le droit d'aimer et d'être aimé. Toi, ma féminine, hein, tu en es amplement capable. Euh, mais c'est vrai que tu as besoin en tout cas qu'il y ait une complicité dans la relation, hein, donc si ça part en vrille, ben c'est fini, voilà. On te dit que ça va finir par être profitable, parce que j'ai l'impression que là tu te dis ouais mais bon je suis toujours toute seule. Bon bah écoute, on te dit que ça va finir par être profitable. Que y a quelqu'un là qui passe son temps à t'éviter, qui devrait bientôt cesser de t'éviter, car c'est quelqu'un qui travaille sur ce qui est sacré actuellement, hein, et qui s'est rendu compte de la beauté de ta beauté. Hein. Je ne suis pas forcément en train de te parler de l'enveloppe physique, hein, d'accord. On te dit que toi, ma féminine, en toi, il y a beaucoup de belles énergies. Hein. Tu es quelqu'un vraiment de très spirituel. Tu es quelqu'un qui pardonne, qui sait pardonner, hein, et qui sait se pardonner également. Tu es quelqu'un qui est dans ta mission de vie et que tu travailles ton ancrage régulièrement parce que tu es bien consciente qu'il peut t'arriver de décrocher de cet ancrage. On te dit que c'est bel et bien ce qui te sauve. On te demande de te faire une totale et parfaite confiance, hein, que tu vas avoir un regain de force, hein, que là c'est en cours, hein, que ce regain arrive du mois de janvier à peu près, hein, jusqu'au mois de mai. Là j'ai l'impression que tu vas avoir des paliers avec, tu sais, c'est un peu comme si on t'envoyait des picousses de vitamine D. Je vois toi, une picouse aussi grosse que toi. Avec la vitamine D écrite. Non mais ouais, c'est taré des fois.
Bon. On te dit de toute façon qu'il y a une magnifique victoire qui arrive pour toi. Une très très grosse victoire, hein, vraiment. Elle va être symbole de ta puissance. Bon, elle va être symbole de ta puissance et tu vas pouvoir enfin avancer vers une relation ou en tout cas vers un projet, en tout cas une co-création là pour laquelle il va y avoir un accord de prix lors d'une phase de lune descendante. Dans une relation qui revient, qui réapparaît, on te dit de faire attention quand même, d'être bien connecté à tous tes ressentis, de pas te faire endormir, n'est-ce pas? Parce que là, il se passe pas mal de choses dans l'énergétique, effectivement, hein, jusqu'au mois de mai par rapport à tout ça. Mais on te dit de rester, de faire attention, de bien rester maître de ton destin, hein, de ton royaume. Mais pour moi, ça devrait le faire parce que tu as quand même ton troisième œil qui est pas mal ouvert là. Peut-être vas-tu te rendre compte à quel point il est ouvert. Peut-être que c'est pas encore quelque chose de très flagrant pour toi. On te dit quoi qu'il en soit que là c'est ton karma qui vient à toi, hein. Que cette âme sœur, cette relation là avec cette âme sœur à laquelle tu vas avoir du mal à croire, c'est une véritable bénédiction pour toi. C'est une relation qui va te permettre de développer encore plus toutes tes capacités, de prendre le pouvoir dessus. C'est-à-dire qu'il y a des choses jusqu'à maintenant, elles arrivent, tu sais pas pourquoi, elles arrivent quoi. Et à d'autres moments où tu aimerais bien qu'elles fonctionnent, c'est pas le cas. Tu vois? Bon, ben tu vas pouvoir commencer à développer cette maîtrise-là, entre guillemets. Parce que là, c'est vraiment une fin de cycle pour toi hein, qui arrive. C'est une fin de cycle que tu as appelée de tous tes vœux, mais vraiment de tous tes vœux, du plus profond de ton âme et de tes tripes, hein, clairement. Tu n'en pouvais plus, toi, ma féminine, là. Tu n'en pouvais plus de tout ça autour de toi. Pour moi, tu as une énorme connexion là à tout ce qui est naturel, tout ce qui est minéraux, végétaux. On te dit que bientôt tu vas pouvoir récolter les honneurs parce que tu les mérites amplement. Même si tu as du mal à croire qu'un jour ou l'autre, les gens te verront tel que tu es. On te dit que là, de toute façon, tu es sur une nouvelle étape d'éveil, que c'est pour ça que certaines personnes estiment être en rivalité avec toi, même si toi, ça fait vraiment pas partie de ton vocabulaire. On te dit que c'est pas pour rien, que ben ouais, non, on me le dit à moi, d'accord, ouais, toi tu le sais déjà. Ouais. On te dit que là vraiment t'es sur un nouveau palier là, il va y avoir encore plus d'attaques, hein, clairement, je te le dis parce que tu montes, donc voilà. On te dit non, va pas cette fois, ne va pas t'isoler. La justice, ce n'est pas que toi tu t'isoles. La justice, c'est au contraire que tu t'ouvres au monde. Et que le monde s'ouvre à toi, ouais. Quoi qu'il en soit, là pour moi, tu as encore, il y a vraiment un travail qui se fait là sur le chakra couronne, hein, vraiment, et c'est un travail de longue haleine et en force, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est énorme, quoi. Hein. Et à la fois sur le chakra couronne et sur le chakra gorge. Hein. Voilà, voilà. Bah écoutez, je sais pas s'il vous a plu ce calice de Pâques, du lundi de Pâques. Moi, je trouve quand même qu'il était assez intéressant, voire même bien joli, parce que ça se finit bien, hein, ça se finit bien. et dedans, on nous a quand même parlé d'une super relation, il n'y a rien à redire. Tu vas t'ennuyer? Non. Donc du coup, je te souhaite un bon lundi de Pâques, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière,
plein de bisous. Je te dis à tout bientôt. Je t'aime et fais gaffe à tes œufs.